Bonsoir même à Sorcy. Donc effectivement, je vais poursuivre un peu sur le sujet d'Alexandre sur les jumeaux numériques. Je m'occupe des questions digitales et BIM chez BG Ingénieur Conseil qui devient WSP. On a un stand un peu plus loin là-bas. Et l'idée, c'est de vous présenter, en tout cas de vous partager un peu un travail de recherche. C'est-à-dire qu'on a une doctorante chez nous qui travaille sur le jumeau numérique environnemental et en particulier à une échelle du territoire ou du quartier. Alors l'idée, c'est pas de vous démontrer ou montrer une solution, on est sur un travail de recherche, donc c'est plutôt l'avancée du travail de recherche qui va être montré ici et partagé avec vous. Et puis par la suite, peut-être qu'on reviendra dans un an pour vous présenter le produit fini. Je vais vous partager donc le contexte un peu de cette recherche, une petite introduction, reposer quelques éléments sur ce que nous on entend quand on parle de jumeaux numériques et jumeaux numériques environnemental. Et quelques éléments méthodologiques, on parlera de cas d'usage et puis après je conclurai sur la présentation. Alors, tout le support est en anglais parce qu'on l'a déjà utilisé dans d'autres contextes, mais je vais vous le présenter en français, rassurez-vous. Notre objectif principal, en tout cas, c'est d'identifier, de caractériser des éléments de design dans nos projets liés à l'environnement, et donc de faire évoluer nos pratiques projets, ou en tout cas d'avoir une offre de service plus large sur justement le jumeau numérique environnemental. On est en train donc de mettre en place cette méthodologie. Et puis, on a constaté, en fait, sur le marché, d'une manière générale, beaucoup parlent du jumeau numérique. Et finalement, il y a peu de cadres, en tout cas scientifiques ou techniques, sur le sujet. Donc, on a beaucoup, avec Fanny, la doctorante qui est chez nous, travaillé sur la définition des cas d'usage et qui nous emmènera par la suite sur vraiment un produit jumeau numérique territorial environnemental. On définit, en tout cas les scientifiques et des éléments scientifiques définissent le jumeau numérique avec des niveaux de complexité. On en considère trois. Le modèle digital, une maquette numérique est typiquement un modèle digital. Donc on peut parler, certains parlent de jumeaux numériques quand ils parlent de maquette numérique, certains autres parlent de jumeaux numériques quand ils parlent de scan 3D. On est sur ce niveau modèle digital, il n'y a pas d'interaction entre l'objet physique et l'objet digital. Le digital shadow, donc l'ombre numérique, il y a une interaction qui part de l'objet physique vers l'objet digital. Typiquement, des objets connectés poussent de l'information vers une maquette numérique. Ça peut être ce type de jumeaux numériques. Et l'idée est de tendre bien sûr vers une interaction complète entre l'objet physique et l'objet numérique. Donc avec une boucle de l'objet physique vers l'objet digital, mais aussi dans l'autre sens, de l'objet digital vers l'objet physique. On a posé une définition, donc en quelques mots, cette définition pour nous, c'est de dire un jumeau numérique, c'est d'abord des éléments dynamiques et statiques. Et le sujet, c'est d'assurer la continuité de la donnée dans l'ensemble du projet. Si on va un peu plus loin sur la notion de jumeau numérique, et on rentre un peu dans ces niveaux de complexité, donc le jumeau digital, c'est effectivement un projet 3D. L'ombre digitale, on peut identifier un jumeau informé, donc un projet BIM. Du prédictif, où on peut intégrer des éléments éventuellement météorologiques, par exemple. Des jumeaux communicants sur des projets de Smart City, et puis des jumeaux automatisés, donc du digital twin avec de la donnée dynamique, des projets par exemple d'industrie 4.0. Sur les différents niveaux, pour poser cette définition de jumeaux numériques, on croise en fait une notion d'échelle, donc entre le SIM, la Smart City, le jumeau numérique urbain, jumeau numérique territorial et
Il y a un projet qui est un jumeau numérique de la Terre au niveau européen, voire international. Il y en a un au niveau France, par exemple, porté par l'IGN. Donc il y a vraiment cette notion d'échelle quand on parle de jumeaux numériques territorial. Et puis on va les coupler avec une notion de temps, parce que fonction du temps, si on prend la météo, elle va changer avec le temps, donc les données dynamiques vont évoluer aussi. Et on croise ça avec une notion de matrice de complexité, effectivement, où on a un niveau site, un niveau bâtimentaire, un niveau infrastructure, un niveau où on peut traiter de la mobilité, mais la mobilité ne se fait pas sans l'environnement qui est autour d'elle, un niveau de smart city, et puis vraiment le jumeau numérique urbain dans toute sa complexité. Tel qu'on a travaillé, on a donc défini les cas d'usage avec 5 critères. Le domaine du cas d'usage, le facteur, la catégorie, l'indicateur et puis la typologie de données. L'idée étant d'aller voir des clients et puis de pouvoir, à partir d'un questionnement, définir et identifier en fait les cas d'usage qui vont être, qui vont correspondre aux exigences et aux besoins des clients. Donc on couple cette notion de cas d'usage avec une notion de définition d'échelle que vous retrouvez sur la pyramide à côté, et donc qui va de l'édifice, du bâtiment, du quartier, du district, la municipalité, le secteur métropole, donc une métropole urbaine, un département, une région, voire un niveau national, si on parle par exemple de l'IGN qui développe ce type de jumeaux numériques. Je fais un focus sur les facteurs. Les facteurs sont inspirés des 10 facteurs de la ville, que sont les grands éléments structurants d'une ville. Donc on retrouve les infrastructures, on retrouve l'aménagement, les bâtiments, l'industrie, l'énergie, les déchets, l'eau, l'environnement et le transport. C'est-à-dire que c'est les grandes catégories et après on affine nos catégories avec, enfin nos critères, nos facteurs, pardon, avec des catégories et des indicateurs. Donc des éléments de catégorie peuvent être par exemple la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie solaire, la production énergétique, la géotechnie. Voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on peut utiliser. Deux exemples, typiquement l'argile et l'expansion de l'argile. On peut l'identifier et le travailler en mètres carrés et une capacité à fournir de l'électricité. Si on prend du photovoltaïque solaire, on peut avoir une production nette ou une production annuelle. On peut avoir différents indicateurs. Et donc voilà l'outil qui est utilisé sur une base de Power BI. Vous retrouvez en fait ici le domaine, les facteurs, les indicateurs, les typologies. Donc vous retrouvez les typologies de domaines, les types de facteurs, les types d'indicateurs et qui sont croisés ici. Donc là c'est des captures d'écran avec les notions d'échelle. Les cas d'usage qu'on a choisis, on en a choisi deux. Un sur l'artificialisation des sols. Donc il y a une loi en France qui est sortie en décembre dernier sur l'artificialisation des sols. Et en l'occurrence, le principe est de dire que à partir de maintenant, quand on construit sur une communauté de moyenne taille, on doit respecter l'équilibre entre les terres artificialisées et celles qui ne le sont pas. Et l'approche qu'on a, c'est de dire qu'on prend ces données-là et en plus, il faudrait que dans notre jumeau numérique, on soit capable d'intégrer le projet qui concerne le secteur à étudier. Donc là, vous avez sur la partie droite quelques exemples d'indicateurs qu'on va intégrer. Et après, l'artificialisation va se travailler autour de trois thèmes. Soit on peut densifier, mais toujours, si on densifie en gardant cet équilibre sur les éléments artificialisés et non artificialisés, on peut réutiliser des espaces qui sont déjà libres, des friches par exemple. Et on peut aussi désartificialiser pour renaturer certaines zones. Donc ça, c'est l'idée de prendre ces éléments-là et puis de préparer les éléments d'un jumeau numérique. Et qui dit artificialisation des sols, dit îlot de chaleur. À partir du moment où on artificialise les sols,
on crée ou on augmente en tout cas les îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, c'est vraiment ces dômes de chaleur qu'on retrouve sur des zones urbaines. Donc vous avez ici une échelle de densité urbaine jusqu'au district urbain tout au milieu, avec effectivement cette courbe de chaleur qui va augmenter selon la typologie urbaine. Donc, donc on en est aujourd'hui, on en est là sur vraiment la définition des cas d'usage. L'idée maintenant, c'est de dire comment on va procéder. Si on raisonne territoire, on va avoir des données de 2D liées au territoire qui vont être données aux données d'entrée. On va avoir des données 3D. Il y a des bases de données open source qui peuvent être utilisées. Et cet ensemble-là va être notre contexte de jumeaux numériques, territorial et environnemental, dans lequel on va intégrer le projet 3D. Et ces éléments-là, ce couple entre le projet 3D et le contexte de jumeaux numériques, va, pour nous, être le jumeau numérique environnemental. Et dans les prochaines étapes, on s'est posé la question de comment on allait faire. L'idée, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe en ingénierie système. Et en ingénierie système, on a un peu ils ont cette approche-là. L'idée étant de dire que quand on raisonne infrastructure, on est sur des éléments complexes. Et pour essayer de traiter la complexité, une des solutions peut être l'ingénierie système. C'est ce qui est utilisé notamment dans l'industrie, dans l'aéronautique, dans le nucléaire, enfin tous ces grands éléments avec beaucoup de complexité. Et en l'occurrence, si on l'applique aux jumeaux numériques, on a deux blocs. Le bloc supérieur qui est plutôt sur la compréhension des besoins. Donc on a besoin d'abord de comprendre les exigences, donc identifier les exigences de nos clients, les besoins de nos clients sur le jumeau numérique. Ils ne savent pas forcément le traiter et puis le formaliser simplement. Donc c'est à nous d'essayer de faire ce travail-là pour en élaborer un cahier des charges. Et à partir de là, on va pouvoir lister faire une liste des activités à réaliser dans le cadre de ce jumeau numérique avec la liste des livrables en l'occurrence pour le client. Donc là, on était sur la partie vraiment analyse des besoins et ça nous permet derrière de créer l'architecture logique et physique du jumeau numérique. Et dans ces éléments-là, on va traiter des questions d'interopérabilité, des questions de Common Data Environment, de continuité de la donnée, de cybersécurité. Donc ça fait partie des sujets qu'il va falloir solutionner pour mettre en place un jumeau numérique territorial. Alors on peut partir après, on peut commencer à analyser les logiciels qui existent sur le marché ou trouver une solution alternative qui sera notre solution sur la base d'outils existants ou de développement informatique. Et pour arriver à cette étape-là, les étapes supérieures sont indispensables. Et après, effectivement, pour arriver à un jumeau numérique, un produit en tout cas jumeau numérique. Et donc là, on est au milieu de la thèse de Fanny. Et donc il nous reste un an et demi à peu près pour mettre en place ce nouveau produit au sein de WSP. Pour conclure, l'idée du jumeau numérique, c'est d'abord de répondre en tout cas aux besoins des clients et aux cas d'usage, d'identifier les cas d'usage qui vont être nécessaires. Que si on parle de jumeaux numériques et notamment à une échelle territoriale, ça peut être assez complexe. Et donc on rentre bien dans cette approche de système complexe ou de système, comme on l'entend parfois en infrastructure. Et penser le jumeau numérique, il faut le penser à l'intersection des cas d'usage et d'une échelle granulaire. Enfin, une échelle, en tout cas, une notion d'échelle, une granularité d'échelle. C'est difficile, enfin pour nous en tout cas, c'est pas possible de penser le jumeau numérique en dehors de cas d'usage, donc c'est vraiment un point d'entrée. Et l'ingénierie système peut nous aider en tout cas à comprendre et à mettre en œuvre un jumeau numérique d'un territoire du point de vue environnemental avec toutes ses complexités. Et ça peut être aussi une contribution au net zéro artificialisation pour 2050, parce que c'est l'enjeu de la loi qui est sorti en décembre et autour de ça, et réduire, en tout cas aider à réduire les îlots de chaleur.